Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour accéder à la structure tridimensionnelle d'une macromolécule, une méthode très à la mode actuellement est la cryomicroscopie électronique, couplée à l'analyse d'images. L'objectif de cette première vidéo est de vous montrer ce qu'est un microscope électronique en transmission et ce que sont des images de microscopie électronique. Cela nous permettra de comprendre comment on peut reconstruire une structure 3D à partir de ces images 2D. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un microscope électronique? L'image de gauche montre ici un microscope optique et l'image de droite montre l'un des microscopes électroniques que nous avons sur la plateforme METI de Toulouse. On peut dire qu'un microscope électronique fonctionne globalement comme un microscope photonique, mais la source de lumière qui est constituée de photons dans un microscope optique devient des électrons. Les lentilles qui régissent le trajet des électrons ne sont plus en verre, mais sont des bobines électromagnétiques. Enfin, le pouvoir de résolution maximale, qui dépend de la longueur d'onde, est bien plus important en microscopie électronique et atteint 0,1 nanomètre, soit la taille d'un atome. Il existe différents types de microscopie électronique qui peuvent être à balayage ou en transmission. Dans cette courte introduction, nous allons nous intéresser uniquement à la microscopie électronique en transmission. Cette image représente un éclaté d'une colonne de microscope électronique en transmission. La source des électrons est en haut du microscope. Elle envoie des électrons à travers un système de bobines électromagnétiques qui constituent les lentilles. Les électrons vont traverser l'échantillon, puis après être passés à travers un système de projection qui va grossir l'image, ils vont arriver sur un détecteur, ici un écran phosphorescent, mais cela peut aussi être une caméra CCD ou un détecteur direct d'électrons. Donc en fait, le signal que l'on recueille sur le détecteur du microscope électronique en transmission provient des électrons qui ont été transmis au travers des objets d'intérêt. C'est un point très important parce que la conséquence est que les images que l'on obtient en microscopie électronique en transmission correspondent à des projections 2D d'objets 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il faut rappeler que les images peuvent avoir des natures différentes et qu'il ne faut pas confondre une ombre, une photographie et une projection 2D. Dans le cas d'une ombre, on ne voit que le contour de l'objet. C'est l'exemple de gauche. Avec une photographie, on ne verra que les informations qui viennent de la surface de l'objet imagé. C'est ce que l'on voit à droite. En microscopie électronique en transmission, les images sont des projections bidimensionnelles d'objets tridimensionnels. Donc, on a toute l'information de l'épaisseur de l'objet, mais condensée, écrasée en 2D. Un exemple similaire que vous connaissez est la radiographie aux rayons X. L'intérêt des images de thème, c'est que si on arrive à enregistrer des vues, c'est-à-dire des projections 2D différentes d'un même objet, on pourra, en les combinant correctement, reconstruire sa structure en 3D. Prenons l'exemple de ce mug, en jaune, au centre de l'image. Autour de lui, encadré en rouge, vert et bleu, il y a des vues de surface du mug selon différentes orientations. Et à côté, en noir et blanc, les projections 2D qui leur correspondent. Comme nous connaissons la structure 3D d'un mug, nous pouvons dire que la projection de gauche vient d'un enregistrement avec la poignée au centre de l'image. Celle de droite lui est perpendiculaire et a la poignée sur le côté. La troisième en bas est soit une vue de dessus, soit une vue de fond, ce qui revient au même. Ce que l'on vient de faire un peu intuitivement, c'est de déterminer les orientations relatives de chacune de ces projections. C'est exactement ce que font les logiciels d'analyse d'images de microscopie électronique. Grâce à cela, ces logiciels pourront ensuite combiner correctement les projections 2D et ainsi reconstruire la structure 3D des objets d'intérêt. En théorie, 3 vues différentes, c'est-à-dire 3 projections 2D différentes d'un même objet, suffisent pour reconstruire la structure 3D de cet objet. Mais le niveau de détail, la résolution, est très faible. Plus on accumule de vues différentes, plus on affine la résolution de l'objet 3D reconstruit. Pour résumer,
la microscopie électronique en transmission fournit des projections 2D d'objets 3D, et l'analyse de ces images va permettre de déterminer leurs orientations relatives, de les combiner pour calculer une structure 3D de l'objet d'intérêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons un peu plus spécifiquement de cryo-EM et de la méthode d'analyse d'images dite des particules isolées. Merci, à bientôt!